Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, on fait une partie de Deviner la palette. Je vous rappelle les règles du jeu comme à chaque fois. J'ai donc utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisée pour créer ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste de teintes qui se retrouvent dans la palette mais pas sur mes paupières. Et le but du jeu pour vous est de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. On commence donc comme à chaque fois avec les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui. À commencer par cette teinte mauve mat que j'ai mis dans le creux de paupière, mais surtout vous savez au-dessus du creux de paupière, que j'ai bien estompé tout le long en fait de l'œil, que j'ai aussi un petit peu étiré vers l'extérieur et vers le haut, un petit peu comme une teinte de transition en fait. Ensuite j'ai utilisé ce bordeaux un petit peu brun foncé et je l'ai mis en coin externe et aussi dans le creux de paupière un petit peu plus intensément pour rajouter de l'intensité justement au regard et mieux le structurer. J'ai ensuite utilisé cette teinte qui n'est pas tout à fait mate, elle n'est pas non plus métallique, elle est juste légèrement satinée. Et là je l'ai posée à plat, donc toujours vers le coin externe, et je l'ai étirée aussi un petit peu vers l'extérieur pour faire revenir un petit peu le côté mauve bordeaux de la palette. J'ai aussi utilisé cette teinte en ras de cils inférieur, donc vraiment juste là vers le coin externe, mais vraiment légèrement. Ensuite, j'ai prélevé au doigt ce fard métallique et je l'ai placé sur la majeure partie de la paupière mobile, en n'allant pas exactement jusqu'au coin externe pour qu'on garde quand même le côté un petit peu plus foncé et en laissant aussi un petit peu de place au coin interne. De nouveau, cette teinte, je l'ai mise par la suite au ras de cils inférieur vers le milieu, donc juste en dessous de la pupille. Ensuite, j'ai pris ce fard métallique plus clair et je l'ai mis en coin interne, aussi au ras de cils inférieur, juste là vers l'intérieur de l'œil. Et je l'ai remonté un petit peu quand même et je l'ai fait revenir un petit peu plus vers le centre de la paupière pour bien le mélanger à l'autre couleur métallique. Et enfin, j'ai pris ce fard beaucoup plus clair et j'ai réestompé une dernière fois vers le haut parce que je trouvais que la couleur de transition ici se marquait trop. Donc voilà, j'ai continué à estomper vers le haut, juste en dessous du sourcil en fait. J'ai mis du liner, du crayon noir en muqueuse, du mascara et voilà. Voilà maintenant le reste des teintes qui se retrouvent dans la palette. Donc ces trois-ci, je ne les ai pas utilisées aujourd'hui. Donc il y a de nouveau un mat et un métallique. Et alors ici, c'est plutôt un fard sequin. D'ailleurs, il ne ressort pas du tout de la même façon dans la palette puisque la base est noire et ce sont les petites paillettes à l'intérieur qui sont un petit peu mauve au bordeaux. Voilà donc l'harmonie de couleurs de la palette dans son intégralité. Il y a donc 9 teintes. On a 4 fards complètement mat. On en a un ici, c'est pas vraiment un sequin non plus, c'est juste légèrement satiné. On a un fard sequin, donc une base mat avec des petites paillettes. Et on a 3 fards métalliques. C'est donc une palette dans des teintes mauve bordeaux à 9 fards. J'ai pas l'impression que ce soit évident parce que je n'ai jamais utilisé cette palette sur ma chaîne, pourtant je l'ai depuis très longtemps, on va en parler dans un instant. C'est une marque très connue, mais c'est pas une marque forcément connue pour ses fards à paupières, en tout cas moi c'est pas pour ça que je pense à eux forcément. Peut-être que si vous avez regardé ma vidéo sur ma collection de palettes, du coup vous la verrez, donc peut-être que là ça vous parlera. Mais je pense pas que ce soit forcément hyper simple. Est-ce que malgré tout, vous avez découvert de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Burgundy x 9 de chez MAC. Donc cette palette, franchement, si vous l'aviez trouvée, chapeau, parce que moi-même j'oublie que je l'ai, clairement. Je vous l'ai dit, hein, c'est une palette que j'ai jamais utilisée sur ma chaîne et j'y ai réfléchi. Et je pense que cette palette, je l'ai achetée en 2018. Ça devait être l'été, ou peut-être septembre-octobre 2018, je sais plus. Mais c'était en 2018 en tout cas, donc quand même, il y a un bail. Et je me rappelle l'utiliser d'ailleurs, on voyait qu'elle avait servi. Je me rappelle l'utiliser au début quand je l'avais achetée.
Je pense que depuis, allez, on va dire l'automne 2018, je ne l'ai plus touchée, vraiment. Donc, raison pour laquelle, bah oui, j'oublie qu'elle est là. Je la garde quand même parce que j'aime bien l'harmonie de couleurs et parce que c'est la seule palette MAC que j'ai. Et je suis contente de l'avoir gardée parce que vraiment, le look que j'ai créé avec me plaît. Après, c'est vrai que, comme je l'ai dit, moi, c'est pas pour les fards à paupières que je vais chez MAC. Et j'avais en tête l'idée ou le souvenir que ouais bon voilà, les fards ils sont pas ouf, c'est rien de particulier. Les fards sont bien, franchement il n'y a aucun problème. De nouveau, moi quand je pense à MAC, c'est pas au fard à paupières que je pense pas que ce soit pour ça qu'il soit forcément le plus connu et le plus reconnu, mais finalement j'ai été vraiment agréablement surprise parce que bah ouais, cette palette elle est vraiment très bien. Les fards sont tout à fait corrects, ils sont pigmentés, ils s'estompent bien. C'est pas les fards qui s'estompent le plus facilement du monde, qui sont les plus crémeux, etc. Mais j'ai eu aucun souci. Pourtant, c'est pas forcément des couleurs qui sont toujours très faciles à travailler. Ça peut parfois poser un petit peu problème, surtout pour les teintes un petit peu plus mauves. Donc les mats, aucun souci de travail et d'estompage, etc. Et pour les fards métalliques, celui-ci je l'ai prélevé au doigt parce que c'est ma façon préférée de faire. Je trouve que c'est comme ça qu'on a le plus de punch vraiment métallique du phare. Et celui-ci je l'ai prélevé avec un tout petit pinceau, donc pour aller bien le placer de façon précise en coin interne. J'ai pas mouillé le pinceau et ça s'est très bien passé. Non seulement ça, mais en plus j'ai pas vraiment eu de chute, ce à quoi je m'attendais. En tout cas, comme j'avais pas utilisé la palette depuis très longtemps, je me rappelais plus exactement de la capacité des fards à chuter. Et donc du coup, j'avais fait mes yeux avant en me disant comme ça, on est sûr que je vais pas ruiner mon teint. Et bah finalement, j'aurais très bien pu les faire après. Alors que ce genre de fard, on pourrait penser que quand on le prélève au pinceau, ça fout un peu le bordel. Il y avait un tout petit peu de chute, mais franchement, de manière générale, les fards s'appliquent bien, ils se travaillent bien, ils font pas de chute, ils sont jolis, les couleurs sont flatteuses. Franchement, j'ai rien à dire de négatif finalement sur cette palette. En termes d'harmonie de couleurs, moi c'est des couleurs qui me plaisent et qui me vont relativement bien. Il y a quand même assez de variété, même si c'est une palette monochromatique dans le même genre de ton. Il y a quand même des teintes, des sous-tons qui diffèrent un petit peu. On a un bordeaux ici un petit peu plus chaud. On a le noir ici avec des paillettes un petit peu bordeaux à l'intérieur. Donc on l'a vu, hein, qui se swatch vraiment très différemment finalement de ce à quoi il ressemble dans la palette. Donc il y a quand même moyen de faire des looks un peu différents, même si, bon, de toute évidence, vous aurez toujours plus ou moins les mêmes teintes. Il y a quand même moyen, je trouve, d'avoir un petit peu de variété. Il y a aussi un petit peu de variété dans les formulations, puisqu'on l'a vu, il y a des fards mat. Il y a aussi ce fard qui est très légèrement satiné. On a donc le fard sequin et des fards métalliques, pareil, hein, avec différentes intensités, puisqu'ici c'est un métallique un petit peu plus discret, alors que là on a quelque chose d'un petit peu plus brillant, d'un petit peu plus intense. Donc finalement, alors que je m'attendais pas à grand chose, je sais pas pour quelle raison, voilà, j'avais en tête que oui, ils sont pas connus pour leur fard, je vais pas avoir un truc absolument extraordinaire. Ah bah franchement, c'est très bien. Alors c'est quand même pas effectivement absolument extraordinaire dans le sens où c'est pas les fards crémeux de Natasha Denona, excusez-moi de toujours revenir avec elle, mais voilà, c'est d'après moi elle qui fait les meilleurs fards surtout mat. On n'a pas non plus des métalliques qui sont hyper intenses et qui reflètent hyper bien la lumière, mais on a des fards qui s'utilisent bien, qui s'utilisent facilement, qui sont jolis et qui sont facilement portables et mettables par n'importe qui en fait. Donc une bonne surprise, vraiment je suis contente d'avoir fait cette vidéo avec cette palette, ça m'a permis de la redécouvrir parce que je vous dis, je crois que ça fait 4 ans que je l'ai pas utilisée, pas loin de 4 ans, donc clairement il était temps que je me refamiliarise un petit peu avec cette palette et avec les fards de chez MAC et franchement, il n'y a rien à dire. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.